Moi, c'est Mister H et aujourd'hui, je vais jouer 2000 points de Necron. Alors moi c'est Clément Chou et je vais jouer 2000 points de RK. Aujourd'hui, mon détachement Necron va être composé d'une cour canoptech. La cour canoptech me permet d'avoir une reroll des As sur les unités canoptech et cryptech. Mon armée sera menée par un seigneur Scorpec. Le seigneur Scorpec sera mon seigneur de guerre et il mènera une unité de 6 destroyers Scorpec. Le fait qu'il mène cette unité permettra de donner à l'unité touche fatale. Mon armée sera également composée d'un écharpe Cétan dragon du néant. Le chronomancien rejoindra une unité de 10 guerriers Necron et leur donnera -1 pour être touché, ainsi que le mot-clé Cryptech. Un placemancien qui permettra à l'unité rejointe de critiquer sur du 5+. Il rejoindra une escouade de 10 immortels. Un technomancien qui donnera un film de pain 5+ à l'unité qu'il va rejoindre et il va bien sûr rejoindre une unité de 6 spectres. Pour un peu de punch au tir, une unité de 3 destroyers lourds locustes. Une unité de 3 mécanoptères pour plus de mobilité, prendre un peu la table et éventuellement faire des quarts de table ou des actions sur des objectifs. Pour continuer à faire des gros trous dans les vilains RK, une arche du jugement dernier équipée de son canon du jugement dernier, en espérant que ce soit effectivement la dernière fois. Et pour finir cette liste, Necron de 2000 points, un maraudeur canoptech qui sera en fond de cour, équipé d'un éclateur du jugement dernier. Et voilà qui conclut ma liste de 2000 points de Necron. Mon armée est composée de 10 figurines. Mon seigneur de guerre sera le chevalier tyran. Donc ça va être une figurine qui va être titanesque. Son objectif, détruire les grosses forces adverses avec de la grosse endurance. Il va être équipé d'une optimisation. Cette optimisation sera la panoplie des chevaliers maudits. Le porteur réduira la PA de 1. Le dog rabatteur sera spécialiste du corps à corps et lui aussi sera là pour aller enfoncer des gros gabarits. 2 dogs carnivores équipés full corps à corps. En fond de cours, on aura un petit dog exécuteur qui sera là pour tirer de loin avec quelques lignes de vue. Pour finir, nous aurons 5 dogs brigands qui seront là pour faire du tir à foison, 3 qui seront sur la table et 2 qui seront en réserve stratégique, histoire de venir faire un peu peur pour les placements de l'adversaire. Aujourd'hui, nous allons jouer une partie avec un déploiement en aube de guerre, c'est-à-dire que nous sommes éloignés chacun de 24 pouces. On va avoir un objectif dans notre zone de déploiement, chacun, et 3 objectifs, dont un central, dans le No Man's Land. En termes de règles de mission, nous aurons la mission sécurisation qui fait que tous les objectifs seront sticky. La mission principale sera prendre et tenir, c'est-à-dire que nous gagnerons 5 points de victoire par objectif contrôlé à la fin de notre phase de commandement pour un maximum de 15 points de victoire. Bienvenue à tous sur la chaîne Ludique Wargame, votre chaîne de Wargame et de rapport de bataille. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège de recevoir Clément Chou, voilà c'est moi. qui est venu avec une magnifique liste RK. Les peintures sont de toute beauté. C'est que c'est les Necrons qui vont avoir le tour 1. Le déploiement a déjà été réalisé, donc j'ai gardé en frappe en profondeur 3 petites motos qui vont rester, mécanoptères qui vont rester donc en profondeur. On va avoir également une arche du jugement dernier cachée ici avec des guerriers Scorpec. On va avoir une escouade de spectres qui s'est avec infiltration, qui s'est donc infiltrée ici pour tenir l'objectif du No Man's Land ici. On va avoir derrière caché une escouade de guerriers avec des locus lourds et également une grosse tourelle de tir canoptech. Ici, on va trouver le Cétan
une escouade d'immortels et une escouade de guerriers accompagnés du chronomancien. Les immortels sont avec le petit plasmancien qui est ici. De ton côté, Clément, on est sur un déploiement pareil. Tu m'as gardé en réserve 2 petits RK Ratata. Là, ici, tu nous as mis des mecs qui... il y en a un, c'est du CAC, hein, je crois. Il y en a un corps à corps. Un au corps à corps et 2 au tir. Voilà. Papa Là, le gros. Papa qui est là en plein milieu, qui va essayer de prendre le centre de table. Ouais, ok, ça roule. Ça me paraît normal. Et derrière, on va avoir... Un petit cachet où il y a juste les petites arbres qui dépassent pour pouvoir tirer un peu à droite à gauche. Ici, on retrouve de nouveau... Le deuxième personnage, donc spécialisé pour taper fort, tirer fort. Ok, on est sur du corps à corps, quoi, de nouveau. Exactement. Plutôt. Et derrière, on est encore avec... Un de chaque. Un Un corps à corps et un au tir. Phase de commandement, Necronf. Nous gagnons donc chacun un petit PC. Tu passes à 1, je passe à 1. Au niveau des objectifs, j'ai tiré tirage mitigé, pas de prisonniers, c'est pas évident. Pour ce qui est des spectres qui sont là, j'ai également à faire engagement sur tous les fronts. Donc potentiellement, je pourrais le faire avec les spectres. Ceci étant, ça que je me mets vraiment à portée très proche de ces RK. Et je suis pas sûr qu'il tank pour le coup, ça risque d'être compliqué. J'ai dit à Clem que j'avais le stratagème pour pouvoir me barrer de 6 pouces au moment où il va rentrer dans mes 9 pouces. Donc il m'a dit merci de me l'avoir dit, je bougerai pas. Et puis je te massacrerai au tir et je te chargerai. Donc globalement, je vais les laisser là. Malheureusement, je vais m'asseoir certainement sur engagement sur tous les fronts. Mais bon, T1, c'est un peu compliqué. Donc ici on va être attentiste globalement de ce côté là, mis à part l'arche qui va justement faire son petit mouvement pour aller prendre sa ligne de vue vraiment sur le mec qui est le plus à droite. Donc c'est sur un mec de tir, un brigand, c'est ça, un brigand. Et après derrière, là toutes les armes lourdes vont se décaler pour prendre une ligne de vue sur le gros papa qui est là-bas au fond. Là, on va globalement pas énormément bouger. On va bouger tout ça et puis on revient pour la phase de tir. Ok, retour, donc fin de phase de mouvement. En fin de phase de mouvement, donc globalement, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. Voilà. Début de phase de tir. On va commencer tout de suite les hostilités par l'arche du jugement dernier qui va prendre pour cible ton... Comment elle s'appelle ta petite bête là-bas au fond? C'est un dog brigand. Un dog brigand. Alors on a l'arche du jugement dernier qui va prendre pour cible le dog brigand. J'ai bougé, je touche à 3+, donc ça va être... T'as pas de stratagème particulier à jouer? Pas là-dessus, non. Pas là-dessus, c'est parti. C'est des 6 tirs, ça sera +1, ça sera donc 3 tirs. 3 tirs qui vont toucher à 3, ça va blesser sur du 3. Sauvegarde invue sur du 5+, Ah ouais, c'est vrai qu'on est vulnérable à 5. Et les deux, c'est raté. Et ça fera 8 PV. Ça fait mal. Donc le maraudeur Canoptech qui va donc prendre pour cible le dog rabatteur. Le dog rabatteur, donc qui a mauvais personnage celui-ci. Exactement. C'est ça. Alors ouais. Avant ça, on va faire un petit stratagème. Stratagème. Un petit rempart. On va nous mettre un vue à 4+, quoi. Voilà, une invue à 4+, au lieu de 5+. Allez, et c'est parti, on part sur une invue à 4+. Hop. Donc moi, je vais faire D6 plus un tir. Ça sera, décidément, je suis abonné au 3. Ça sera 3 tirs. Par contre, ça touche à 4, c'est des Canoptech. J'ai une touche pour le moment, mais ça reroll tout parce que je suis dans la matrice, c'est moi, je suis Canoptech. Hop là, ça touche 2 fois, ça va baisser sur du 3. Invulnérable à 4+. Ensuite, on va tirer avec les 3 locus lourds, ici, toujours sur la même cible. Ça va toucher sur du 3+, hop là. Tout touche, 3+. Donc on blesse toujours sur du 3+, avec la reroll. Oui, c'est magnifique, ça en fait 3, s'il te plaît. Faudrait pas voir à toutes les rater là. Allez, c'est parti. Parce que c'est flat 6. Hop.
Et ben, le dernier tu qui en est parti rates, derrière, qui était un 4. Une seule, ça fait 6 dégâts s'il te plaît. On va faire tirer en l'air les guerriers Nécrons pour qu'ils puissent utiliser l'amélioration du chronomancien leur permettant de faire un move de 6 pouces après avoir tiré. Je bouge ces petits Nécrons et puis on passera en phase de charge. Fin de phase de tir, début de phase de charge, sans surprise. Il n'y en aura pas des phases de charge. On va rester ici. J'ai juste fait mon petit mouvement avec mes guerriers ici qui m'a permis de mettre 4 guerriers donc au C8 sur cet objectif-là afin de le récupérer. Le score, ça va être assez court. Pas de prisonniers, donc j'ai tué personne, donc c'est 0. Engagement sur tous les fronts, je ne suis que sur 2 quarts de table, donc c'est 0. Je vais me défausser d'engagement sur tous les fronts pour pouvoir récupérer un CP. Bon, on va en rester là pour mon tour. Score à la suite du tour, 0 à 0 puisque tu n'as pas encore joué. Nous voilà de retour pour le tour 1 des RK. On a chacun gagné un petit CP. Toi, tu passes à 1 CP. Moi, je passe à 3 CP. En objectif, on a déployé la balise qui est sortie, donc ça va être compliqué pour ce tour-là, encore une fois. Donc, pour le coup, je pense qu'on va pas la faire. On va gagner un petit CP à la fin du tour. Voilà, c'est pour un CP, c'est cadeau. Et ça marche. pour le deuxième, c'est abattez-le, donc il faut que je détruise du véhicule ou bien du monstre. Ouais. Donc je vais essayer d'aller taper l'arche. Donc Pourquoi pas? l'arche qui est là-bas, on va tenter, à mon avis, on va pas réussir à la finir, mais bon, faudra bien la commencer, donc on va y aller. Il y a un moment donné. Ça roule. Donc tu vas bouger. Si j'ai bien compris, l'idée c'est que là, ça va être tout droit. Je bouge, je charge large. J'essaie de tirer sur ça, de charger les specs peut-être au passage, à voir. Le gros, il va bouger gentiment dans la direction du centre de table. Dans l'objectif de ne pas courir, tant pis, il ne prendra pas le centre de table, il va être un petit peu court, mais il veut prendre pour cible les locus lourds qui sont derrière. Et là, tout ce gentil petit monde qui est là derrière, là les trois, a priori, ça a pas mal de velléité de mouvement vers l'avant pour choper l'objectif, essayer d'aller tirer, charger, enfin, essayer de faire un truc avec contre tout ce qui est ici. On va bouger toutes tes figurines et puis on revient à la fin de ta phase de mouvement. Et on est de retour, fin de phase de mouvement, début de phase de tir pour les RK. Explique-nous Clem, qu'est-ce que tu as fait? Alors du coup, on a avancé ici. Donc quand on a avancé avec nos petits soldats, là, on a eu une petite réponse. On a eu un gros déploiement des canoptech qui Voilà. ont fait une petite ligne pour essayer d'empêcher la charge sur la 12D, étant donné qu'il a abatté. Donc il a utilisé un point de Un commandement petit pour point de ça. peau, ouais, pour faire ça, tout à Donc fait. c'est toujours bien d'en faire utiliser. Donc du coup, on va commencer à tirer avec notre petite mitrailleuse lourde là, hein, pour le 12 coup. tirs, allez, Sur 12 du- tirs, ça touche à 2 plus. De Hein. plus, exactement. Allez, c'est parti. Endurance 4 sur du 3 plus. Sur du 3 plus, pardon. Sur du 4 plus. Il m'en reste encore à couvert. Et ben j'ai un mort supplémentaire, ça fait donc 3 morts. Ensuite, donc, tir du multilanceur, un des 6 tirs. Un Ça tir sera seulement. un tir. Alors sur du 2 plus. Sur du 3. Et ça blesse Raté. pas. Lance-souffle du démon. Donc c'est du démon. C'est 2 parti. tirs à 2 plus. 2 tirs à 2 plus. Ok, ça blesse à 2 plus. Ça blesse à 2. À Et 2. ben c'est encore Impeccable. un 2. Allez. Là, c'est PA moins 1000. PA-4. PA moins 4. Écoute, je vais le prendre sur un mec qui est pas à couvert, donc j'aurai pas de sauvegarde. Et il va mourir dans d'atroces souffrances. Ok. Ça fait donc 4 morts. Ça marche. Ensuite, on avait dit qu'on avait le gros papa qui allait prendre pour cible les locus lourds ici. Donc, on est parti. C'est parti. Là, on va lancer du dé. 2 D 6 C'est tirs. parti. Ça touche à 3. Hop là. Oula. Ça Eh ben, touche pas bien. 2. Ça touche pas bien, ouais. C'est vraiment. Là, c'est C'est vraiment bon, pas de chance. 4 reroll. Reroll. Ok, Ah, il y en a une. PA. Pas de PA là-dessus. Pas de Et PA. un dégât seulement. Save à 2. C'est tanké. Lance-missile full grace. Allez, un seul tir, ça touche à 3, c'est parti. Allez, vas-y mon grand. Ça touche. Ça force touche. 12. Force 12. Sur du 2, c'est endurance 6.
Et bah ça est. Et Impeccable. PA moins. Moins 6. Ah, moins 6. Je crois que j'ai pas de sauvegarde. Dégâts des 6 plus 1. Je te laisse faire tes dégâts. J'ai 4 PV. Alors, c'est parti. Et bah 3 plus 1, 4. Un mort. Un mort. Exécuteur. Qui va prendre pour cible toujours nos amis les Locus Lourds ici. À 3 plus avec la petite mitrailleuse Diabolus. Allez, mitrailleuse Diabolus, c'est parti 3 plus. Hop. Ça touche. Force. Câble. Force 5 seulement. Ok, ça blesse sur du 5. Et ben il y en aura Il y en a une. Ok. Je lance un dé pêle-mêle. Tu me diras après. Sur du 4, je pense que ça tank parce que je suis à couvert en plus et t'as pas de PA plus que moins 1 Non. là-dessus. Allez, suivant. Ensuite, 2 autocanons Dog. Donc Ça là, marche. c'est l'arme qui dépasse qui me permet justement de tirer. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Sur du Ça 3 touche à plus 3. toujours. Ok, ça drop 1. Hop. Ce 9, et ben ça sera sur du 3. Allez. 5 save à 3 plus. 3 blessures. Et ben 3 blessures, j'ai un mec qui prend 3 PV. Les 2 dogs qui vont prendre pour cible l'arche du jugement dernier. Et tu nous claques un petit stratagème. Bon là, c'est effroyable. Donc, toutes mes armes ont touche soutenue 1 Ok. et touche critique à 5. Allez, touche soutenu 1 et critique 5. Avec la mitrailleuse, du coup, c'est parti. On envoie 12 dés à 2 plus. Donc 5 plus, c'est parti. 9 save à 3 plus de couvert. Eh bien, ça fait 1 PV. Ensuite, nous allons faire le multilanceur à vogue sur du 2 plus, toujours. Du 9, donc sur du 5. Du 5. Save à 3. Et ben, c'est tanké. Du coup, on a le lance-souffle du démon. 2 dés à 2 plus. Allez, ça touche à 2. On a un drop. seul. Ok. Sur du 3 plus. Save à 6. Et ben, ça tank pas. Dommage. Et 6 dommages. Des 6 dommages, et ben ça sera 4 dommages. Ok, donc même joueur joue encore, enfin son copain en tout cas, qui nous met la suite sur la Doomsday Arc. Le ratata, ça touche à 2. Et ça blesse à 5. 3 save à 3 plus. Ok, perd 1 PV. 1 des 6 tirs, 3 tirs, touche à 2. Blesse à 5. Ok, il y en a une, 3 plus, tanké. Touche à 2, blesse à 3. Bah, blesse pas. Ceci sonne la fin de ta phase de tir. Exactement. Ah. Phase de charge RK. Donc les RK, c'est parti, on va y aller. Alors on va essayer d'aller sur l'objectif avec lui, avec une petite charge à 8. On est parti, vas-y, je t'en prie. Allez. Hop. Et Bon. ben ce sera 1, c'est loupé. 1, même plus 6, c'est raté. Fallait lancer 2 dés. Mais 1 et 6, ça fait 7. Donc Voilà, c'est ça pas marche très pas. grave, j'ai envie de te dire. Et donc là, on a une charge dans les spectres. Voilà, donc le carnivore, il va essayer. Carnivore dans les spectres. Oh bah Eh là, lui, par ben, contre, il y 8, va. c'est 6, parfait. 7, 8. On remplace tout ça et on revient pour la phase de combat. C'est parti. Ok, on revient pour la phase de combat. Donc la phase de combat de ton cher, comment il s'appelle ce monsieur déjà? C'est un carnivore celui-là. Carnivore, donc sur les spectres qui avaient rien demandé pourtant, mais qui vont se faire rien du tout. Tu vas rien leur faire, tu vas tout rater, je suis sûr. Alors, du coup, je vais y aller avec la pince. Le but, c'est de faire du 2 plus de plus. Allez, Voilà. bah on y va avec la pince, ça nous fait 6 attaques en 2+. Et sur du 2 parce que force 12 et endurance 6. Quand même 6 saves à 4+, invulnérable. C'est parti, on y croit super fort. Allez! Et bah je t'en prie, écoute, fais-le à chaque fois, fais pas d'as, c'est tout simplement ça. Fais un par un, s'il te plaît. Un par un. Le premier, D6 plus 1. Plus 2. D6 plus 2. Alors, il prend Donc c'est blessure. Feel No Pain à 5, hop, il en prend que 3. Donc il reste un mec à 1 PV. Le deuxième, bah il va mourir. Voilà, oui, il est mort. Voilà, donc ça fait un mort pour le moment. Ensuite, hop là, ça fait 3 plus 2, ça fait 5. 5 Feel No Pain à 5 plus. Hop là, et ben pareil, 3 PV. Et bah le dernier va mourir, c'est sûr. Ça fera donc 2 morts. Ok, c'est le moment de la rebiffe des spectres sur la sale bestiole avec des ailes qui les ont attaqués. Donc on y va, on va toucher sur du 4+, on va reroll les as car Canoptech. Hop, sur du 5+.
Hop là, 5 plus, 5 à 4 pour 2 dommages à chaque fois. C'est parti. Et ben, moi j'aime bien quand tu fais ça, ça en fait 3, ça fait 6 PV. 6 PV. Ah, quand même. On va faire taper également le technomancien. Il touche sur du 4+, reroll les As, il fait une touche, il blesse sur du 6. Ah, il te fait une blessure, bah PA-2, dommage 1. Fais une save à 5 s'il te plaît. Ça ne tente pas, ça fait un dommage de plus. Allez, 7. Ça en fait 7 PV au total. Ok, on est sur une fin de tour DRK. Et donc, tu nous as marqué 0 points, on ouais. reste dans la lignée. Et tu vas donc défausser. Déployer la balise. Ouais, Parce voilà. que j'aime tirer, j'ai pas beaucoup de figurines, donc perdre une figurine pour marquer 3 points, ça vaut pas le coup. Ouais, un peu compliqué. Voilà. Ok, donc tu gagnes un CP pour ça, et puis Abatelot, il croit encore. Et j'y crois encore, mais moi j'y crois pas, je pense qu'il va pas le faire. Enfin, à un moment donné, il va réfléchir à me tuer quelque chose, un véhicule quand J'ai même. pas le droit de gagner 2 PC pour tirer les 2 cartes. Non, Allez ça choisir. marche pas, ça marche pas. Le score à l'issue de ce premier tour est donc de 0 à 0, et on passe au tour 2 des Nécrons. Ok, nous revoilà pour la phase de commandement du tour de Nécron. J'ai gagné un CP, t'as gagné un CP. On a fait les tests de commandement en off parce que j'avais un test de commandement à faire ici, étant donné que j'étais dans une zone d'effroi, donc un test de commandement à -1, j'avais perdu 3 figurines, mais dès qu'on en perd une, et ben on doit faire un test d'effroi avec les RK si on est à 12 pouces. Donc là j'ai fait un test de commandement, enfin je l'ai pas fait, j'ai claqué un CP pour le réussir automatiquement. Ici j'ai fait mon test de commandement et ben ça s'est pas bien passé, je l'ai raté, donc je vais rester engagé, je vais pas me désengager. Pas risquer la fuite désespérée. En termes de mission, j'ai toujours pas de prisonniers. Au niveau des objectifs primaires, donc en contrôlant 2 objectifs, je marque 10 points de primaire. Ensuite, sur la phase de mouvement, l'objectif étant clairement ici d'aller se faire cet arca-là. On va mettre plus de Nécrons sur l'objet. Là, ici, on va décaler ici pour prendre une de vue, poum, sur les RK qui sont dans la ruine. Là-bas, au fond, il y en a un qui a déjà perdu des PV et l'autre qui est tout neuf. Et on a finalement les destroyers Scorpec qui, eux, vont sortir du bois, avancer et puis charger sur ce qui restera après la phase de tir. On bouge tout ça et puis on revient quand c'est fini. On est parti sur la phase de tir Nécron. Donc on va commencer par l'ensemble des immortels ici qui vont tout mettre dans... Hop là, le brigand, non, Le je sais pas. brigand, mais oui, c'est Lui, le brigand. le bien sûr. vilain, c'est un brigand. Eh Ok, oui, c'est le un vilain brigand. brigand. Donc, les immortels sur du 3+, donc on y va. Et Donc sur du 4+. 15 save à 4. Et 9 PV. Et ben c'est pas mal, il y en reste donc 4. Le placemancien va aussi mettre tous ses tirs dans le gros. Allez, on est parti, on touche sur du 4. Mais on reroll tout parce qu'on cherche les blesses auto. Allez, il y en a une. 5+1 vue. Eh ben c'est tanké. Le Cétane va faire son activation. Donc sur un 2+, en début de phase de tir, il met des 3 mortels à une unité. Donc sur un 2+, ça fera 3. Il lui met des 3 mortels. Ça sera 3 mortels. Ensuite, on va faire son tir. Hop là, ça touche à 2. Ça touche. C'est anti-véhicule 2+. Ça blesse. Fais une invue à 5 s'il te plaît, et si tu la rates, eh ben il est mort. Allez, un petit 6. Et un petit... À l'inverse. Bravo. Est-ce que ça explose cette bestiole? Bien sûr. Il y a de grandes chances. Allez. Enfin ça explose, non ça explose pas, mais ça peut, mais ça explose pas. Voilà. Ça n'explose pas. Le prochain, ce sera un 3. Ok, donc ça s'en va, et ça me fait marquer des points, c'est tant mieux. Ensuite, on va tirer avec les 2 locus lourds sur le petit garçon, ici un brigand, pareil, de la même façon. Doc Brigand, à qui on a déjà enlevé 8 PV. Ça va toucher sur du 3+. Ça va blesser sur du 3+. Un vue à 5. Et ben je t'en prie. Eh ben dis donc. Ok. Et ben c'est fait 12 PV. Je vais changer de dé. Ça fait 12 PV. Donc est-ce qu'il explose? Ah oui. Est-ce qu'il explose? Bah non. Il n'y a personne autour. Oh, si.
Et 6, ça explose. Et ça fait combien de mortels à 3 combien blessures Des mortelles. 3 mortels à 6 pouces, c'est ça? À 6 pouces. Donc on a 2 mortels ici suite à l'explosion de celui-ci. Il sera Et 3. 2 mortels également ici. Le maraudeur Canoptech, ici présent sur le copain qui est là-bas au fond. Ça va toucher sur du 4+ full reroll. Ça va blesser sur du 3+. À 5 plus. Oh! Magnifique. Ça c'est beau ça. Tankier. Bravo. Je Félicitations. sens que l'arche va essayer de tirer. Oh, ouais, c'est possible, ouais. C'est possible. Donc on est sur les spectres qui vont tout mettre dans le carnivore. Ils vont tirer avec leur pistolet, ça va toucher sur du 4+, et ça reroll les as. Donc on va chercher les 6, on espère qu'il y en aura plein. Allez, c'est parti! Et bah du coup, une petite blessure dévastatrice, écoute. On va tirer avec l'arche sur le carnivore reste. Donc on va faire D6 plus 1 tir. Hop, ça fait 3 tirs qui vont toucher sur du 3. Qui vont toucher 2 fois. Ça va blesser sur du 3. Ça va blesser une fois. Une save à 5+ invulnérable. Ah, Ok. et ben, j'aurais mieux fait de faire mon objectif. Au niveau des tirs, c'est tout ce qui va se passer. On se retrouve pour la phase de charge et de 4 qui s'en suivra. Et nous voilà de retour pour la phase de charge. Donc on a fait la phase de charge en off. Ça s'est bien placé, globalement les charges ont été réussies. Ici on a donc le Cétane qui était là, qui a réussi une charge à 8 pour venir charger le dog ici. Là on avait les Scorpec qui étaient ici et qui ont déclaré une charge sur ce mec là, le dog aussi de la même façon. Et il y a le gros qui a fait un tir en contre-charge, a abattu 2 Scorpec. On va donc aller sur la phase de corps à corps. Donc on va commencer par le Cétane dans le dog personnage. Ici. Le ravageur. Le ravageur. Ça touche à 2+. Ça blesse à 2+. Ça te fait 5 saves à 6. Chaque raté, c'est D6 plus 2. Allez. Et bah pas aujourd'hui. Bah, Ça 4. fait 4. Bah, il prend déjà 8 PV plus 4 D6. Hop là, 4 D6, 18 PV. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Non, Non. pas aujourd'hui. Les Scorpec qui vont prendre pour cible le guerrier. J'ai claqué le plasma suite parce que comme ça, bah, je vais me retrouver avec les blessures dévastatrices. Ça peut être pas mal. Je suis touche fatale grâce au seigneur Scorpec et blessures dévastatrices derrière. On va toucher sur du 3+ full reroll parce que c'est leur datasheet. Donc 3+, et les 6 font des trucs, des blesses auto. Hop là. On va blesser sur du 5+, car force 7. Et les 6 font des blessures dévastatrices. Save à 5, c'est moins 2. Oh, tout save. Et bah tu prends 2 PV, C'est magnifique ça. prends 2 blessures dévastatrices et c'est tout. On continue ici avec le Seigneur Scorpec. Donc ça touche à 4+, full reroll. Ça va blesser sur du 4. C'est des saves à 6 cette fois-ci, c'est moins 3. 13, bah il meurt. Et bah c'est bien. Quel dommage. Ça me permet de récupérer l'objet parce qu'en l'état, je l'avais pas. On va voir si ça explose. Si ça explose. Bah, quand même. on y va. Hein, allez. Petit 6. Ah, Non, raté. pas aujourd'hui, toujours pas. Maintenant, Volante, c'est moi qui tape. Donc, je vais taper toujours avec la pince. 3+, C'est parti. 2+, vas-y. 2+, Allez. ok. Impeccable. Ça me fait donc 4 saves invulnérables à 4. 4 saves invus à 4. Ouh là 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 là, c'est le drame. C'est combien de PV à chaque fois? D6 plus 2. J'ai presque envie d'en reroll une. Mais ça ne marche jamais. Ça marche jamais, mais moi j'aime bien insister quand les trucs qui marchent pas. Donc je vais en reroll une. Hop là, sur l'action du 4. Ah, bah ce coup-ci ça marche. Donc on a un mec qui meurt et un mec qui prend un PV. Alors, on y va, c'est parti pour les spectres sur la mouche métallique volante. On va toucher à 4, 5+. Là, c'est parti. Fait 2 saves à 4. Hein. Ça peut se sauver. Statistiquement, il meurt, parce que t'en rates une sur les deux. Et ben pas aujourd'hui. Yes, Pas il aujourd'hui, survit. il reste en vie. C'est magnifique. On va quand même faire taper son copain derrière, parce que lui aussi, le technomancien, il a le droit de taper. Allez, 4+. Blessure du 6. Pas aujourd'hui. Eh bien, saucissonne.
la fin du tour 2 des Nécrons. Je vais marquer pas de prisonnier pour 5 points de victoire, concrètement le maximum, puisque je vais défausser, inspecter les signaux pour gagner un CP. Donc me faisant passer à 1 point de commandement. Et je donne la main au RK. Ok, début du tour 2, RK, on a déjà fait les mouvements. On a gagné un PC, enfin t'as gagné un PC, j'ai gagné un PC, t'es passé à 1, je suis passé à 2. Tu nous as fait rentrer en fin de phase de mouvement ce dog, c'est un dog également lui. Oui. Voilà, qui est rentré ici dans les 6 pouces de son côté de bord de table. On a eu un désengagement ici avec un test de commandement réussi de la mouche mécanique Rival, qui est venu mettre un doigt de pied sur l'objectif. En termes de secondaire, tu as toujours abattu là, ça n'a pas changé. Donc tu es monstre ou tu es des véhicules et tu as attrapé, sécurisé le dino. Phase de move donc terminée. On va passer directement à la phase de tir. C'est parti. Hop voilà, donc on a ce mec là qui va tout mettre sur le cétane. Ça Allez, chape pas c'est plus. Hop. Ça va blesser sur du 5. Save à 4 plus. Eh ben non, ça fait 3 PV mais divisé par 2, ça fait 4. Feel no pain à 5 plus. J'en sauve une, ça fait donc 3 PV de prise sur le cétane. Ok, donc on continue avec la mitraillette de ce brigand là sur le cétane. C'est parti, ça touche à 3 plus. Un tir rapide 3. Ok. Et ben allez, endurance 11 sur du 5 plus. Rien du tout. Rien du tout. C'est bon. Dog carnivore qui va prendre pour cible cette escouade là. Ouais. Donc pareil, tir rapide. C'est parti touche sur du 3 plus. À 3 plus. 3 plus. 5 save à 3 plus. Hop là, je perds un bonhomme. On va tirer avec le brigand sur les Scorpec. Ça touche à 2. Sur du 5 plus. Save à 3, qui reste à 3. Hop, c'est tanké. On continue avec le canon rotatif Avenger qui touche à 2 plus. Blesse à 4 plus. PA-1, donc je suis dans le couvert, donc on reste sur la save à 3. Et ben j'en rate 2, c'est combien de dégâts? Un dégât seulement. Un dégât. Et ben écoute, ça fait 2 PV. Allez, on a 2 tirs pour la fusion en fusion 4, donc ça va être du 2 plus et du 2 plus. 2 plus, c'est parfait, et 2 plus. Eh ben, il y en a un, celui à qui restait un PV meurt. On continue la phase de tir et on va la terminer avec Gros Papa. Le chevalier tyran. Chevalier tyran qui va donc mettre son... Qui va mettre quoi? Où? Chez qui? Alors, dans l'idée, il met tout dans celui-là. Tout dans le cétane. Sauf l'attaque à déflagration qui va être dans celui-là. Déflagration dans les spectres. Ok, on va commencer peut-être l'attaque de déflagration, ce sera fait. C'est parfait. 2 Déjà. d tir plus 1. Ouh là là, ça fait 12. Alors là, c'est bien. 3 plus ça. C'est du 3. Save à 4 plus invulnérable. Et la 5. J'ai un mec qui a perdu 3 PV. Tyran va donc tout mettre sur le cétane ici. On va partir sur le canon sombre flamme. C'est parti. 3d6. 3d6 tirs. C'est pas si mal. On est parti sur du 3. Ok, 5 plus. Feel no pain, rien du tout, double 6. Bravo. Le lance-missile. Un tir sur du 3 plus. Magnifique. Raté, superbe. Et le harpon qui Donc touche à un 3. tir à 2 plus. Oh, à 2 plus. 2. Il fallait pas moins. 2. Eh ben, fallait pas plus à chaque fois. Voilà. Invulnérable à 4 plus. Ok. Phase de charge des RK. On a le carnivore, c'est ça? C'est ça. Et ouais, qui va charger le cétane. Bon, c'est une charge auto. On va la lancer Just for the fun. Hop oh là, oh, elle est bien, charge. Et puis c'est le seul charge qu'il y aura. Donc on va tout de suite passer à la phase de cac. Avec la Phase de pince. corps à corps. Il nous tape avec les pinces. C'est parti, ça touche à 3 plus. 3 plus. Allez, c'est sur du 5 maintenant. Non, Non, force sur du 12, 3. sur du 3. On est parti sur 4 saves à 4 plus. Il a pris 4 PV, il en avait perdu 3. Ça fait qu'il en a perdu 4, 5, 6, 7. Et là, on serre les fesses. C'est le temps de la rebiffe du cétane sur le carnivore. On va toucher sur du 2 plus. 2 plus.
vient quoi. Piouf, au revoir. C'est raté. Extrêmement efficace le cétane sur les véhicules, il n'y a quand même pas à chier. Tu marques 5 points d'objectif secondaire, tu avais marqué 5 points d'objectif primaire en début de tour en contrôlant ton objectif, ce qui amène ton score à 10 au mien 15. Et on se retrouve pour le tour 3 des écrans. Ok, on est parti pour la phase de commandement du tour 3 Necron. J'ai gagné un CP, t'as gagné un CP, t'es à 2, je suis à 1. J'ai pris en termes de primaire, je vais marquer un point ici, un point ici, un point ici. Ici, pourquoi? Parce que j'avais un test de commandement à faire sur mes spectres à -1 que j'ai fait automatiquement avec le point de tour que je venais juste de gagner. C'est pour ça que je suis à 1 et pas à 2. Et toi, tu as 3, pas à 2, ouais, effectivement. En termes, donc j'ai tiens ce point-là, ce point-là, ce point-là, ça me fait marquer 15 points. Également, comme je tiens plus de la moitié, je me retrouve dans la matrice au niveau de cette zone-là pour pouvoir avoir la reroll avec les spectres et les canoptech. Et oui, tirez, abattez-le. Donc abattez-le, tuez un monstre ou un véhicule, ça tombe bien, il n'y a que ça. Donc on va essayer de tuer le petit mec à qui il reste un pauvre PV, puisque tout à l'heure, en survolant, les spectres ont pu lui mettre une blessure mortelle, donc il lui reste plus qu'un seul PV, et éventuellement aller chercher celui du fond. Et puis on s'est mis là, à distance de charge, pour peut-être aller chercher le gros au centre, tirer sur le gros, essayer de lui mettre un petit peu la sauce, pour voir si on arrive à le tomber. C'est pas gagné, mais bon, on va essayer en tout cas. J'ai fait également arriver les motos sur le côté, l'histoire de préparer les prochains tours. J'ai récupéré également force écrasante. Donc il faut que je tue des unités qui ont commencé leur tour sur un objectif. Donc le gros, ça pourrait être intéressant de le tomber, mais comme je l'ai dit, ça va être chaud. Lui par contre ça va être clairement faisable, il lui reste plus qu'un seul petit point de vie, donc a priori on compte dessus. La phase de mouvement a été faite, le cétane a bougé un petit peu, là s'est rapproché, on a fait apparaître donc les motos, je le disais, là on s'est décalé pour prendre une ligne de vue sur le gros au milieu, ou éventuellement sur lui, ça marche aussi. L'arche est avancée pour pouvoir avoir une ligne de vue à la fois sur lui et sur lui. Les specs sont désengagés, ont fait leur mortel, ils sont mis ici à distance de... Enfin, ils n'étaient pas engagés d'ailleurs, ils étaient là, ils ont bougé, ils sont venus par-dessus, ils ont fait une mortelle, ils peuvent tirer, charger, faire ce qu'ils veulent pour éventuellement tuer ce mec-là. Et là, on a simplement avancé de 8 pour se mettre sur une charge automatique à 2 pouces. L'autre côté, on a eu droit à un tir en contre-charge au moment du mouvement du cétane de la part du tyran. Rien. Phase de tir Necron, on va directement commencer par le cétane qui en début de phase de tir sur un 2+, hop oui, va mettre des 3 mortels, voilà, 5 hein, il est là, sur le gros, c'est parti, des 3 mortels, et ça sera 3 mortels, c'est un 5, donc il perd 3 PV, et moi je me soigne de 3 PV. Ensuite le cétane va faire son gros tir, toujours sur le gros, ça va toucher sur du 2, ça touche, donc ça va être 2+, de nouveau, hop là, c'est un 3, c'est bon, ça blesse. Sur du 5. Ça tombe pas du tout. Il va prendre 4 plus 2, 6 PV. On va faire les petits tirs du cétane aussi, qui sont un peu plus anecdotiques, mais bon, autant y aller. On a un D6 plus 3 tirs, 6 et 3, 9. Touche à 2, touche à 2 et touche soutenue 2 sur les 6. Du 5+, c'est parti, sur du 5. Pas de save. Donc ça fait de la save à 2, parce que c'est ignoré, et ça sera 2 dommages à chaque fois. Et ça fait 2 dommages. Avec le maraudeur canoptech qui va mettre son arme dans le gros également. Papa, c'est D6 plus 1 tir. Touche sur du 4+, full reroll parce que je suis dans la matrice. Sur du 3+, ça sera des seuls à 4+. Tu en rates une, ça fait 3 PV. 3 quand même. On a le petit tir également du maraudeur canoptech qui va toucher à 4 reroll. Ça touche à, c'est sur un 6 fatal. Donc écoute, ça te fait une save. Il n'y a pas de PA, donc save à 2 pour un PV. Oh, j'ai vu l'as. Ok. J'ai vu arriver. On va tirer avec les 2 locus lourds qui vont mettre dans le gros également. Ça va toucher sur du 3. Ça touche. Ça va toujours baisser sur du 3. Et les deux passent sur du 5+.
Et il y a une qui tank, donc bah, ça fait 6 PEV. La Doomsday Arc, l'arc du jugement dernier, va mettre son canon du jugement dernier. Ce sera le dernier jugement d'ailleurs sur le tyran. Ça va faire D6 plus 1 tir, ça va faire 5 et 1, 6 tirs. J'ai sur du 2+, sur du 3+. Donc sur du 5. Ouais, sur du 5, si t'en rates une, c'est fini. Bah, c'est fini 3 fois. Et bah c'est fini. Voilà. Bien, C'est sûr. je ne suis pas sûr de rejouer ce personnage. Il n'a rien fait parce de la qu'il a rien partie. fait de la game, hein. C'est le risque des Voilà, gros. il était beau. Ah, par contre, Regardez-le bien, il est super d'une beau, beauté il est magnifique. Extraordinaire. Extraordinaire, c'est super transformation. Mais ça reste là. Ouais, il partira dans la manette. C'est 10 tirs, donc qui vont toucher Doomsday Arc sur notre ami à qui il reste plus qu'un seul PV, le dog brigand. Non, pas Non, lui, c'est pas le brigand celui-là. Bref, un mec avec des ailes. La mouche. Voilà, la mouche, elle est magnifique, transformée, elle est superbe. On y va, on touche à 3. Et ça va blesser, par contre, sur du 6. Sur, Pour un le petit PV, carnivore. ouais, histoire de le finir. Eh ben non, pas là, pas C'est aujourd'hui. tanké. Il a dit non. Donc, Ok, on va faire tirer les petits spectres qui vont toucher sur du 4. Full reroll parce qu'ils sont dans la matrice. Ils sont des blessures d'artrice, donc un seul 6 et il est mort. On n'en parle plus. Et ben regarde, il est là le 6. On n'en parle plus. Et- Est-ce qu'il explose? on perd le dog carnivore. Moins le dog carnivore. Non, Qui ça n'explose n'explosera pas. pas. Malheureusement. On va directement passer à la phase de charge et on va aller des Scorpec qui vont avoir leur charge là-bas. C'est une charge automatique qu'on va quand même lancer pour le fun. Et de toute façon, pour le fun, on fait 9, donc c'est parfait. Ok, début de la phase de combat. Donc on a les Destroyers Scorpec qui ont fait une magnifique charge sur le non moins magnifique RK là-bas derrière. Donc ça va toucher à 3+, full reroll parce qu'ils ont chargé et que c'est leur règle. Et les 6, bless auto. On reroll tout et on va chercher les bless auto. Hop là. Ne faites pas ça à la maison, hein, mais pourquoi pas. Hop là. Est-ce que ça valait le coup? Bah, je vais chercher 2 bless de plus. Direct. J'en drop 2. Bah écoute, ouais, je pense que c'était un bon deal. Derrière, ça blesse à 5. Brigand, on est sur du 5+. Et il tombe à 2 PV. Et il reste quand même le patron qui n'a pas tapé. Aïe. Aïe aïe aïe, le patron. Celui-là, on l'oublie, mais à chaque fois. On bah, l'oublie, mais il faut pas l'oublier parce que. Chaque fois, c'est lui qui finit. hein. Ouais, c'est vrai que. Tout à l'heure, on l'avait oublié, finalement, il a fini. Avec le Senior Scorpec, meneur de cette unité, qui va taper, qui touche à 2+, qui est full reroll également, parce que bah, il mène son propre unité. On va blesser sur du 4+. Ça fait des saves à 6+. Et la moindre ratée est morte. Voilà, c'est fini. He's dead. Mais c'est pareil. Bon, ça change rien au concept. Est-ce qu'il explose? Alors là, il va exploser, faire 2 blessures mortelles. Eh ben non, Non, pas aujourd'hui. raté. Donc fin de tour pour les Nécrons, très efficace, on va avoir Abattez-le, capé évidemment à 8 points de victoire grâce à la mort du gros, il n'y a pas eu besoin d'aller chercher plus loin, enfin non si parce que le gros rapportait 5 points et puis après derrière on rapportait 3 points et 3 points, donc on est même au-delà des 8 points maximum et on va marquer également 5 points pour avoir détruit 2 unités qui ont commencé leur tour sur des objectifs, c'est-à-dire le gros et celui à qui il restait un petit PV ici. Ok, nous voilà de retour pour le tour 3 des RK. T'as gagné un CP, j'ai gagné un CP, tu es à 3 et je suis à 2 CP. Ouais. En termes d'objectifs primaires, qu'est-ce que tu marques? Donc du coup, c'est sticky, donc j'ai toujours le point, donc ça c'est bien, ça me fait 5 points, et j'ai 5 points dans ma zone. Eh ben ça fait 10 points, ok. Qu'est-ce que t'as tiré comme secondaire? Alors comme secondaire, j'ai derrière les lignes ennemies, donc il faut... Ça tombe bien, j'avais de la réserve, donc du coup, je l'ai placé là-bas. Ouais, à 9 pouces de l'unité de guerrier et d'immortel, pile entre les deux. Et la deuxième édition, c'est capturer l'avant-poste ennemi. Donc Voilà. du coup, ça va être compliqué. Pour pouvoir reprendre l'objectif, je vais être obligé de tirer et ensuite de charger. Donc en tirant, je vais perdre encore de la distance, donc ce sera une charge à... Ouais, peut-être à 10, 11. À 11 à mon avis. Ouais, voilà, 12, on n'en sait rien. De toute façon, s'il ne tire pas et qu'il tente une charge à 9 pour que ça soit plus simple, il n'a que 4 attaques. Et 4 attaques, il va tuer au mieux 4 mecs. Et moi, je suis 10, donc ça fait 6. 2 d'OC, ça fait OC 12. Et lui n'est qu'OC 8, donc il ne peut pas le récupérer comme ça. Ouais. Donc on est obligé de la jouer comme ça. Donc on va directement passer à la phase de tir, parce qu'il y aura exclusivement ce tir-là, ici,
Et c'est là. Et celui-là. Ah oui, Attends. oui, autant pour moi. On a notre petit gars là-bas qui a bougé, qui a fait un repli stratégique, on va dire. Exactement. Et pas une fuite, parce que le chaos Ah ne non. fuit pas. Un repli stratégique pour prendre pour cible les Scorpec là-bas en se disant why not, et essayer de défendre son point au cas où moi j'ai le même objectif que lui, c'est-à-dire récupérer son objectif. Voilà. Par contre, on va faire un truc, c'est qu'il va y avoir un petit tir en état d'alerte quand même entre les deux, parce que ça mange pas de pain, donc je vais claquer un petit CP pour faire un tir en état d'alerte. On fait D6 plus 1 tir. 3 tirs, déjà c'est pas Ça fou. commence bien. Ouais, enfin non, ça commence mal. Qui vont toucher sur du 5. Ah bah j'en ai une, mais bon, ça va pas le suffire. Qui va blesser sur du 2, certainement pas. C'est parti, on va commencer par le Dog Exécuteur. Ok. En 3+, ouais. Ouais, allez, on est parti. 3+. Ça save à 4. Et ben une réussie, une seule réussie. Et ben ça fait 2 morts. Deuxième tir, donc c'est la mitrailleuse. Allez, mitrailleuse, 3 tirs à 3+, 5+. Pas de PA, save à 3. C'est tanké sur un joli 6. On y va sur le tir qui compte pour de vrai maintenant là. Là-bas, le tir important, exactement, Ouais, avec allez. le brigand sur du 2+. Ça touche à 2, un brigand, c'est magnifique. Sur du 3+, ça sera sur du 4+. 5 morts. Où on a 2 tirs à 2+, c'est le lance-souffle du démon. Allez, 2+, Et ben un seul qui passe. 2+, 2+, rien Ah. du tout. C'est le multi-lanceur, donc un des 6. Un des 6 tirs, 4 tirs, 4. touche à 2, blesse à 3. PA, Pas de PA. ça tank pas, un mort de plus. Ok, début de phase de combat, enfin de charge d'abord. Charge. Là, on a donc cette charge, c'est vraiment l'unique charge, donc du carnivore, c'est ça? Non, là c'est Ah, pas le zut. carnivore, justement, c'est le brigand. Charge du brigand, ok. Charge du brigand, c'était une charge à 9, c'est devenu une charge à 11. Si elle est réussie, bah, il va prendre l'objectif quasi auto, et sinon, bah non. Pas aujourd'hui. J'utilise. Un point de co, évidemment, évidemment, on est sur un point de co. Et ça fait 12. Allez, tout pour un 11, Eh eh non, bah non, eh ben pas non. aujourd'hui. Eh ben Donc c'est bah, il vrai. va rester comme un gland dans la pampa. En fin de tour, tu marques 3 points de victoire parce que bah, tu as une unité dans la zone de déploiement ennemi. Plus tes 10 points que tu as marqués, ça me fait un tour à 13 points. Et puis bah, on se retrouve pour le tour 4 des Nécrons. Donc tour 4, Nécron phase de commandement. J'ai gagné un CP, t'as gagné un CP. Je suis donc passé à 2, t'es passé à 3. 3. Tu commences à avoir beaucoup de CP. Parce que t'as plus Oui, beaucoup de mais- trucs à faire. Et plus beaucoup d'unités. Donc là, moi, je vais marquer, je tiens cet objectif ici. Je tiens cet objectif ici. Je tiens toujours celui-ci puisque c'est sticky objectif. Bon, j'ai bougé. On a déjà fait les phases de mouvement en fait pour gagner du temps. Donc je marque 15 points de victoire. J'ai tiré derrière les lignes ennemies, donc assez facilement réalisable. Et élargir la ligne de front, tenir 2 objectifs du No Man's Land, en fait je les ai déjà. Donc en phase de mouvement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bougé les spectres qui étaient sur cet objectif. Ils sont allés prendre derrière les lignes ennemies. On a également l'unité de Scorpec, donc qui a réussi son test d'ébranlement. On a le Cétane qui s'est décalé pour aller reprendre l'objectif qui était au centre, puisque c'est un objectif sticky, donc il le tenait toujours, de façon à réduire son score de primaire au prochain tour à 5 points uniquement. Ici, on a ramené un Locus lourd, on n'a surtout pas bougé. On a reculé un peu l'arche pour pouvoir prendre une ligne de vue sur ce monsieur-là. Là, pareil, on s'est paqué et on va essayer de toucher tout là-dedans. Et puis, bah, le gros Cétane mettra également son gros tir dans ce mec-là. Phase de tir Nécron. Donc, on va prendre les Locus lourds qui vont prendre pour cible le dog. dog. Ah, ça y est, tu les as, hein, comme quoi. Oui, il fallait c'est un peu tous de des temps. dogs, donc... Ça touche à 2+. Ça touche Alors, pas mal. là, moi je fais quand même un petit strata qui Ouais. fait que je vais avoir une invue Une invue à à quatre. 4 au lieu de 5. Évidemment. L'invue à 4, ça marche. Je me blesse à 3 et je reroll les as parce que tu es un véhicule et que c'est dans ma datasheet. Et je fais évidemment, dans ces cas-là, c'est toujours comme ça qu'on fait un 2. Hein, voilà. 4+, du coup, en invulnérable.
Hop, et ça fait 6 PV. Le maraudeur Canoptech ici qui va prendre pour cible le dog, toujours. C'est D6 tirs plus 1, ça fait 6 et 1, 7. Ça nous fait 7 tirs qui vont toucher sur du 2, qui vont blesser sur du 3. Invulnérable à 4, donc tu prends 3 PV. C'est fait, on est à 9. Tu prends 3 PV, ça fait donc 9. Reste On a 3. l'arche du jugement qui va tirer dans le même monsieur. Des 6 tirs, plus 1, 2. 2 tirs qui touchent à 3, les 2 touchent. Ça va blesser sur du 3. Ça en fait une, s'il te plaît. Invulnérable. 4. Réussi. Et ben réussi. Le cétane va tirer là-dessus, donc sur du 2+. Oui, il met des 3 mortels. Une mortelle. Il va faire son tir, il va tirer sur du 2+, raté. On va la reroll. Touché, blesse à 2, anti-véhicule 2+, blessé, invulnérable à 4. 5. Eh ben ça y est, Qu'est-ce ça y est, qu'il il se est met à résistant, le brigand. Il se met à tanker. Qu'est-ce qu'il il est se met à résistant. tanker. On va essayer de finir ce brigand. Les immortels vont tout mettre dans le brigand. Ils vont toucher à 3. Voilà. Et par contre, les 5 blessent auto et ils sont en full reroll. Ah oui, c'est bien. Alors, on y va, c'est parti. Hop, voilà, full reroll. Garde à 4+. Et si tu en rates 2, eh ben, il meurt. On se sauvegarde à 4. Je crois qu'il est mort. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blessures. Eh ben, il est mort. Est-ce qu'il qu'il explose explose? sur un 2+. Ça fera rien, mais bon. Allez, pour le fun, pour voir. Hop, ben voilà. Et ben non. Eh bien, écoutez, sur cette magnifique phase de tir, on va passer à la phase de charge. Il n'y en aura pas. À la phase de cac, du coup, il n'y en aura pas non plus. Je vais marquer derrière les lignes ennemies pour le maximum de 5 points de victoire, puisque j'ai 3 unités chez mon adversaire. Et élargir une ligne de front, je vais le marquer également en 5 points de victoire, parce que je contrôle les 3 objectifs du centre de table. Donc 15 points de primaire et 10 points de secondaire maximum. Tout va bien. On est de retour pour le tour 4 de l'IK, du RK, je vais pas y arriver. Tour 4 RK, t'as gagné un CP, j'ai gagné un CP, mais ton CP tu l'as déjà dépensé. Exactement, pour défausser du coup le capture de l'avant-poste qui va être très compliqué finalement, hein, puisque j'ai perdu le dog juste avant. Voilà, donc du coup j'ai donné la chance de piocher autre chose et tu as pioché. Et j'ai bien fait puisque j'ai pioché purification, pardon. Ouais. La purification qui me permettra d'avoir 3 points pour faire victoire. l'action sur l'objectif qu'il contrôle déjà, sur lequel il est avec son dog. Donc concrètement, la phase de Clem va se réduire à faire l'action, marquer 3 points, fin de tour. Exactement. Voilà, rien ne bouge, il marque 3 points. Il marque quand même 5 points de primaire en début de tour. C'est pas faux. Voilà, donc 5 points de primaire, 3 points de secondaire. Et puis bah, ça va être au tour 5 Nécron pour finir cette partie. Très bien. Ok, début du tour 5, Nécron. Alors, j'ai gagné un PC, t'as gagné un PC. J'ai marqué 15 points de victoire parce que je contrôle tous les objectifs de la table, sauf le tien. J'ai tiré interdire la zone, c'est automatique, on a déjà fait les mouvements, donc le cétane est venu au milieu. Interdire la zone, c'est ok. Et j'ai tiré également défendre le bastion. Là, c'est pareil, il n'est plus en capacité d'aller récupérer mon objectif. On va juste faire les charges pour voir si je peux le tuer au cac et bah, reprendre l'objectif, ce serait ça qui serait intéressant. On a donc une charge des guerriers Scorpec qui vont faire leur charge à 6 sur ton gars. Hop là, charge à 6 qui est ratée, je vais la reroll pour un CP. Et bah 4 et 2, 6, donc ça passe. Hop là, et on va faire charger l'unité de spectre, une belle charge, ouais, 4, 5, 6, 7. Et bah c'était une charge à 7 je crois pour les... Donc la charge des spectres ne passe pas, c'est plus chargé. Phase de cac. Donc je suis ciblé, bien sûr. Donc je vais utiliser un CP pour avoir une Phinopelne à 6. Pendant la phase de corps à corps qu'on attaque. Donc phase de corps à corps, donc les Scorpec vont tout mettre dans
Le dog exécute. Le dog exécuteur. Ça va toucher sur du 3, full reroll parce qu'ils ont chargé. Je touche à 3. Je blesse à 5. Sur du 5+. 3 PV, ok. Ok, Senior Scorpec, toujours sur la même unité. Le Senior Scorpec touche à 2+, les 6 blessent auto. Et Force 10, Endurance 10, ça va blesser. Sur 4. Du 6. Sur du 6, pour du dommage 3. 9 PV, bah il est pas mort. Il est pas mort. Ok. Et il va taper. Et il va taper, il me fait pas super peur, mais allez, on est parti. 4 attaques à 3+. 4 attaques sur du 3+. 4+. Ok, 2 saves sans PA. Oh bah double as. Et bah ça fait 2 PV sur un Scorpec. Très bien, et ben ici ça s'achève le tour 5 des Nécrons. Je marque interdire la zone, je marque défendre le bastion. Je marque 15 points. Je ne reprends pas son objectif parce que je suis pas assez dossé là pour le coup. Je n'ai que OC6 et il est OC8. Et puis bah, je vais te laisser la main pour ton dernier tour. Impeccable. Ok, de retour pour le tour 5 du RK. Un CP, évidemment, toujours. Et qu'est-ce que tu as chopé comme objectif? Interdiction de zone. C'est mort. Donc ça va être Ouais, c'est pas impossible. compliqué, c'est pas possible Impossible. a priori. Et par contre, tu as Force écrasante que Force j'ai gardé au Ouais. dernier coup. Donc l'objectif, ce sera d'aller défoncer les 3 qui sont là. les 3 destroyers Scorpec. Et puis voilà, hein, Et derrière. puis on sera content. Puis derrière, c'est 3 Voilà. points. Et tu marques quand même 5 points de victoire pour tenir un objectif toujours. Exactement. Ça marche pour le primaire. On va directement passer à la phase de tir. Le dog exécuteur, qui est donc censé avoir -1 pour toucher parce qu'il est au corps à corps. Il a +1 pour toucher parce que c'est sur sa fiche technique si on est l'unité la plus proche. Donc il revient à 3+. Mais comme il lui reste que 4 PV, et ben, il a -1, donc il touche à 4+. Ça va nous faire 8 tirs à 4+. 6 tirs. 6 tirs. Et- C'est la petite mitraillette que Ah, la j'utilise petite en mitraillette. premier. Tu commences par la petite mitraillette, il s'échauffe. Oui. Il s'échauffe. Petite mitraillette, 4+, ça fait 3 Ça fait touches. 3, c'est pas si mal. Ok. 5+. 5+, Rien rien du du tout. tout. C'est parti sur des 4+ toujours. Force 9, Force 3+. 9. Il nous fait une save à 4. Tanké, deuxième save. Pas tanké. Moi, je vais prendre un CP, parce que c'est maintenant ou jamais. Hop, voilà. Et suspense, 6. Tanké. Oh là là. Fin de phase de tir, phase de charge, il n'y en aura pas. Phase de cac pour les RK. Et c'est à moi de taper en premier, parce que je suis au contact. On va essayer de survivre. Ça va être compliqué. Je vais utiliser un CP pour avoir un film open assist toujours. Donc je touche à 3, nature peinture. Du 5+, 5+. Oh là, 6 PV. c'est fini. Table rase. Ah si, film Le open. Phil No Pain, Ah oui. Phil No Pain à 6. Eh ben, ça Eh fait bah, 5 ça dégâts fait seulement. 5 dégâts. Et donc, est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Ah oui, je peux quand même avoir mes points si je fais beaucoup Non, de tu dégâts. pourras pas, ouais. Eh ben non, Non, il même n'explose pas. Pas de points secondaires. Non. Donc pour ton dernier tour, ça sera uniquement... Là, ça sera 0. 5 Non, points ça sera 0 parce que tu marques tes points de victoire à la fin. à la fin de ton tour en tant Effectivement. que joueur 2. Et là, bah, en tant que joueur 2, t'as plus d'objectif. Donc c'est 0 en primaire et c'est 0 en secondaire. Ça achève le tour, on fait la compta et on revient vers vous pour le débrief. Fin de partie, on finit donc la partie à 96 à 41 points. Ça a glissé très très fort à partir du tour de mon tour 3 en fait. Mon tour 3, mon tour 2 même déjà en Tour fait. 2. Hein. Ouais. Pourtant moi j'étais pas super serein. J'étais pas super serein du tout parce que les gros c'est quand même c'est tanky, ça tire fort. Enfin tu vois ça traverse les murs et tout ça. Moi ça me faisait flipper grave. Et au final ça tombe bien quand même. Hein. Ah, au final, Ça tombe quand même pas mal. ça Hein. fait mal. Ton gros du milieu, là, il nous a fait mal. Les charmes Ah ouais. Cétane, ouais, le dragon, ouais. Celui-là, il a fait très mal. Le tir, qui a une bonne pénétration d'armure, qui fait très mal aussi. Ouais, du gros tir. Moi, j'ai eu une phase de tir quand même sur mon tour 2, je crois que c'est ça, où vraiment je suis très efficace. Enfin, moi, je fais des très beaux jets. Toi, en face, t'es limite. Flop. T'es limite sur tes sauvegardes. C'est pas
mauvais, mais c'est pas dingue. Mais moi, je suis quand même plutôt positif. Et en fait, ça tourne un peu la game à ce moment-là. Et c'est vrai que tu vois quand même la limite d'avoir peu de figurines. Dès que tu perds une ressource, Ah ben, ça ça va vite, impacte quoi. moins. On perd direct l'impact. Et le Necron, lui, se relève. Et du coup, ben, Ouais. double peine. Voilà, en tout cas, la partie était super sympa, Clem, ça fait vraiment plaisir. Ton armée est magnifique, ça aussi, je l'ai dit 10 fois, je crois, mais je le redis. Vous avez pu la voir pendant toute la game, c'est vraiment superbe, c'est vraiment très agréable de jouer face à cette armée. Dans tous les cas de figure, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau rapport de bataille. Je vous dis, à plus les copains. Salut!